Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ici, on ne parle pas de monstres imaginaires ou de vieilles légendes qu'on se raconte autour du feu. Non. Ici, on explore ce qui se cache derrière les portes closes, dans les ombres du quotidien, dans les souvenirs que personne n'ose avouer à voix haute. On s'est tous déjà demandé ce que vivaient nos voisins, nos collègues, les gens qu'on croise dans la rue. Ce soir, on oublie les mythes, on plonge dans le réel, dans VOS Histoire, des apparitions, des objets qui bougent non seuls, des rencontres impossibles. Installez-vous, éteignez la lumière, si vous l'osez. Bienvenue dans le premier épisode. Et je tiens à remercier de tout cœur celles et ceux qui ont eu le courage de partager leurs expériences. Abonnez-vous pour ne rien manquer parce que ce n'est que le début. On commence très fort avec Lucas. On a ça une histoire qui commence comme un souvenir d'enfant et qui finit en cauchemar pur. Lucas m'a écrit ceci. Quand j'avais 10 ans, mes parents m'avaient emmené en vacances dans un vieux camping isolé. Je m'ennuyais énormément, jusqu'à ce que je rencontre un garçon de mon âge, Léo. Super gentil, mais étrange, pâle, les yeux trop grands, presque transparents. On passait nos journées à explorer les bois. Un jour, il m'a montré une cabane abandonnée avec un coffre en bois à l'intérieur. Il m'a regardé et m'a dit « Ne l'ouvre jamais, c'est là que dorment les mauvais souvenirs ». J'ai ri. Pour moi, c'était un jeu. Le dernier jour, je suis allé le chercher pour lui dire au revoir. Sa caravane avait disparu. Le gérant m'a juré qu'aucun enfant appelé Léo n'avait séjourné ici. L'emplacement que je lui montrais était même vide depuis le début de la saison. Des années plus tard, à 18 ans, ma cousine a organisé une séance de spiritisme pour rigoler. Quand le verre a commencé à bouger, j'ai demandé « Léo, t'es là ?» Le verre s'est arrêté, puis il a écrit lentement « C-O-F-F-R-E ». Le lendemain, on a appris que le vieux gérant du camping était mort dans la nuit. Sa famille a retrouvé un journal de bord. Une entrée datée de 20 ans avant mes vacances. Un petit garçon avait disparu, il s'appelait Léo. La seule chose qu'on n'a jamais retrouvée, c'était un petit coffre en bois. Merci Lucas. Cette histoire est profondément dérangeante. L'idée qu'un ami d'enfance puisse être autre chose, ou quelqu'un qui appelait à l'aide depuis longtemps, c'est glaçant. On passe maintenant à une histoire encore plus proche de notre quotidien. Celle de Chloé, qui venait d'emménager dans son premier appartement. Tout allait bien, jusqu'aux nuits. L'appartement du dessus était vide. C'est ce que le propriétaire m'avait assuré. Les travaux n'avaient même pas commencé. Pourtant, chaque nuit, entre 2h et 4h du matin, j'entendais des pas, des meubles qu'on déplace, des coups sourds. J'ai appelé le proprio, paniqué. Il est venu, on a monté ensemble. L'appartement était totalement vide, poussière épaisse au sol. Rien n'avait bougé depuis des mois. La semaine dernière, ça a empiré. Ce n'était plus des pas, c'était quelqu'un qui courait. Quelqu'un qui s'arrêtait juste au-dessus de ma chambre, comme s'il m'écoutait respirer. Puis, 3 coups tellement forts que la poussière est tombée du plafond. J'ai passé la nuit dans ma salle de bain, la porte verrouillée. Le lendemain, j'ai rendu les clés. Merci Chloé. Parfois, il n'y a rien de plus terrifiant qu'un appartement vide, surtout quand il ne l'est pas vraiment. On poursuit avec l'histoire de Marie, qui, elle, a mis les pieds dans un lieu où personne ne devrait s'aventurer. Marie et ses amis ont voulu jouer avec les légendes locales. Ils auraient dû s'en abstenir. Le château de la Roche-Noire, en ruine depuis des siècles. Les gens du coin disent qu'il est hanté par la baronne qui a tué ses enfants avant de se jeter du haut de la tour. On y est allé une nuit. Lampe de poche, vent glacé, silence de mort. Vers 1h du matin, on était dans la salle de bal. D'un coup, l'air est devenu glacial. Nos lampes ont grésillé. Puis, un chant, une berceuse, faible, mais qui se rapprochait. Les pas ont commencé dans l'escalier. Une silhouette est apparue. Une femme en robe déchirée. Son visage était lisse, sans yeux, sans bouche. Et pourtant, un hurlement atroce est sorti de ce rien. On a couru, sans réfléchir. Jérémy, un de mes potes, n'a jamais été le même après ça. Certains disent au point qu'il est parti vivre ailleurs. Moi, je sais qu'il a laissé quelque chose dans ce château. Merci Marie. Certaines ruines devraient rester silencieuses. Du compagnon de vacances disparu à la balançoire qui se balance toute seule, ces témoignages nous rappellent une chose, l'inexplicable nous entoure, même quand on ne veut pas le voir. Merci à Lucas, Chloé, Marie et Alex pour leur courage. Maintenant, c'est votre tour. Quelle histoire vous a le plus marqué ? Avez-vous déjà vécu quelque chose d'étrange, d'inexpliqué ? Dites-le moi dans les commentaires, je lis absolument tout.
Si cet épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez la vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça nous permet de continuer à explorer vos histoires les plus sombres. Merci d'avoir veillé avec moi. Dormez bien, si vous y arrivez.